Добро пожаловать в мой канал. Les soupçons s'accumulent, les investigations s'étendent à d'autres dossiers de disparition non élucidés, mais Nordal Lelandais reste ferme sur ses positions et il n'a rien à se reprocher. Et il tient officiellement à le faire savoir sur le plan judiciaire. Mardi, l'ancien militaire de 34 ans, doublement mis en examen pour meurtre et assassinat dans les affaires Maëlys en Isère et Arthur Noyer en Savoie, a déposé une demande de remise en liberté auprès des juges d'instruction de Grenoble. C'est la première fois que le suspect, qui justifie sa démarche par son innocence, conteste sa détention. Voilà près de 5 mois qu'il est incarcéré à l'isolement à la maison d'arrêt de Saint-Quentin-Fallavier-Isère. RTL, qui a révélé l'information, précise que la justice dispose de 5 jours pour répondre à sa demande. Mais pour plusieurs connaisseurs du dossier, celle-ci n'a aucune chance d'aboutir et relève davantage de la stratégie de communication. D'abord parce que Nordal Lelandais est visé par 2 mandats de dépôt. Or, il n'a demandé sa libération que pour l'affaire Maëlys. Il faudrait qu'il le fasse aussi pour la mort du caporal Noyer. Mais au vu des éléments, je doute qu'il soit libéré, observe un magistrat. Une demande psychologique. Le parquet de Grenoble a déjà fait savoir qu'il se prononcerait pour un maintien en détention. L'accusation dispose de plusieurs indices graves et concordants pour appuyer sa position. Les absences répétées du suspect lors de la soirée de la disparition de Maëlys, ses déclarations incohérentes en garde à vue et l'ADN de la fillette retrouvée dans son véhicule. Je suis dubitatif quant au timing judiciaire de la requête de Nordal Lelandais, note un proche des parents de Maëlys. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Cela ressemble plus à une opération pour instiller le doute quant à sa culpabilité, alors que tout l'accable. Un sentiment partagé par Maître Marie Grimaud, qui représente l'association Innocents en danger en tant que partie civile. C'est une demande de remise en liberté psychologique, dénonce l'avocate. Le mis en cause prépare sa ligne de défense, qui consiste à dire « Je demande à être libéré donc je suis innocent ». Le rouleau compresseur auprès de l'opinion publique est mis en route. Contacté, l'avocat de Nordal Lelandais, Alain Jakubowicz, n'a pas souhaité s'exprimer. L'enjeu d'un futur procès, la large médiatisation de l'affaire et notamment des éléments à charge et à décharge constitue un enjeu fort dans la perspective d'un procès. Dans l'une de ses rares interventions en décembre dernier, Jakubowicz ne s'était fait aucune illusion à ce sujet. Parmi vos auditeurs, il y a les futurs jurés d'un procès d'assises car il y aura un procès d'assises. Ces gens-là, aujourd'hui, sont conditionnés, car on leur dit que Nordal Lelandais est coupable, avait fustigé l'avocat sur Europe 1. En matière criminelle en effet, ce sont des citoyens tirés au sort qui se prononcent sur la culpabilité d'un accusé, assistés d'un ou plusieurs magistrats. En l'absence de corps, de preuves scientifiques ou d'aveux, le verdict est souvent plus compliqué à prendre. Il y a un intérêt pour lui à préparer l'opinion des jurés, constate un proche du dossier. Pour autant, Nordal Lelandais reste toujours présumé innocent et l'enquête pourrait tout aussi bien aboutir à un non-lieu, sans procès. Une hypothèse non mentionnée par Jakubowicz, qui avait précisé, au contraire, que son client aurait à s'expliquer sur un certain nombre de points et de coïncidences. Fabien Rajon, l'avocat des parents de Maëlys, et y avait vu une ambiguïté dans la stratégie de la défense. Pourquoi la défense n'a-t-elle pas estimé opportun de relever appel de sa détention provisoire ou de solliciter son placement sous contrôle judiciaire, voire une remise en liberté pure et simple, s'était-il interrogé dans une lettre ouverte publiée en décembre dans Le Parisien. En clair, pour la partie civile, soit Jakubowicz invoque l'innocence de Nordal Lelandais et demande sa libération, auquel cas les dénégations du suspect sont audibles, soit il l'incite à dire ce qu'il sait sur la disparition de la fillette. Coïncidence ou pas, il aura fallu attendre un peu moins d'1 mois pour que le suspect conteste officiellement son incarcération.